Bénissons le Seigneur, famille selon le cœur de Dieu. Voilà quelques piliers qui peuvent nous aider à bâtir une famille qui honore le Seigneur. Parlons des parents à présent. Être parent n'est pas un titre, n'est pas une position. C'est une grosse responsabilité. Être parent, c'est un appel, c'est une vocation. C'est un appel de Dieu que d'être un parent. C'est une lourde responsabilité. Et Dieu est le parent parfait. Tu ne saurais être parent sans être connecté au parent parfait qu'est Dieu. Dieu est le parent parfait. Il est le parent par excellence. Et j'aime cette parole de Malachie qui dit que je ramènerai le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père, afin que le pays ne soit pas frappé d'interdit. Alléluia. Réussir l'éducation d'un enfant, c'est réussir l'éducation d'une nation, c'est réussir l'éducation d'un peuple. Le secret de l'éducation d'un enfant, selon le standard de Dieu, le secret, je le dis bien, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ça le secret. Pourquoi les chrétiens ont tellement de difficultés à réussir l'éducation de leurs enfants? La raison est fondamentale. C'est qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Ils ont valorisé la religion au lieu de la relation avec Christ. C'est pourquoi je le dis et je réitère que nos maisons souffrent d'une carence en vitamine A, mais pour l'absence d'application de la parole de Dieu. Je ne parle pas de la Bible, je ne parle pas de la théologie, mais je parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Papa, maman, tu enseignes plus par ce que tu fais que par ce que tu dis. À force de ne pas vivre la parole de Dieu, de ne pas expérimenter la parole de Dieu, nos enfants sont confrontés à une crise de modèles et de références. Les parents ne sont plus des modèles, ne sont plus des exemples. Et c'est un grand problème. Un autre problème que les parents de notre génération rencontrent, c'est ceci. C'est une difficulté majeure. Les parents n'ont pas un projet éducatif spirituel pour leurs enfants. Un parent, c'est un visionnaire. C'est-à-dire qu'il a un but à atteindre, il a des objectifs à atteindre dans la vie de ses enfants. Mais les parents n'ont pas ce projet éducatif, spirituel pour chacun de leurs enfants. Vous savez, réussir l'éducation d'un enfant, c'est un projet. Et qui parle de projet, dit avant-projet, le projet proprement dit, et l'après-projet. Dans l'avant-projet, il est question de présenter l'enfant à Dieu avant de présenter Dieu à l'enfant. Il est question de prier pour l'enfant quand il n'est même pas encore conçu dans le sein maternel avec Jérémie 1, verset 5. Quand tu n'étais même pas encore conçu dans le sein maternel, je te connaissais, je t'avais choisi et je t'avais établi pour faire des nations. Et plus tard, au verset 10, Jérémie 1, verset 10, le Seigneur signifie clairement les missions. Mais regarde, il dit à Jérémie, regarde, j'aime cette expression, il dit, regarde, je t'ai établi afin que tu arraches, afin que tu abattes, afin que tu détruises, afin que tu ruines, mais également afin que tu sèmes et que tu plantes. Et quand je fais une étude approfondie de ce texte, je me rends compte qu'en fait, il y a 4 verbes d'action qui renvoient à la destruction et 2 verbes d'action qui renvoient à la construction. Et tel est le plan parfait et le plan de bonheur de Dieu pour chacun de nos enfants. Quand un enfant vient dans une famille, il y a des choses qu'il doit détruire.
Et il y a également des choses qu'il doit bâtir. Mais dans l'avant-projet, comme cette sage maman qui pouvait faire une échographie spirituelle et demander à Dieu ce qui se passait dans son sein, et le Seigneur de lui dit que c'est deux nations qui se battent dans ton ventre, il est question de penser le projet éducatif spirituel de chacun de nos enfants et de penser à complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Deux choses fondamentales. Dans l'avant-projet, c'est Jérémie 1,5, je le disais et je le réitère, je renchéris cette idée, et c'est Jérémie 1, verset 10. En fait, ces éléments-là sont des balises qui permettent aux parents de discerner la volonté générale de Dieu pour chaque enfant et même la volonté spécifique de Dieu pour chaque enfant. Maintenant, il y a le projet proprement dit. C'est là où Proverbe 22,6 intervient, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dans mon livre intitulé Vie de famille, je mets une emphase particulière sur les trois phases qui permettent de réussir l'éducation d'un enfant. Ces trois phases, interreliées et complémentaires. Trois phases importantes. La première phase, qui va de 0 à 10 ans, est appelée la phase de la dépendance totale. La seconde phase, qui va de 10 ans jusqu'à 16 ans, est appelée la phase de l'interdépendance contrôlée. Et la dernière phase, qui intervient aux environs de 19-21 ans, selon la croissance d'un enfant, c'est ce que j'ai appelé la phase de l'indépendance influencée. Chaque mot compte, chaque mot a sa place. Suivez le regard. On parle d'une dépendance totale. C'est à cette phase en fait qu'on doit inculquer toutes les valeurs bibliques, toutes les valeurs de la famille à l'enfant, tous les principes directeurs de notre famille, les principes qui sont propres à notre famille. Quand vous regardez notre famille, les principes qui ressortent, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est le discipulat. Chaque famille devrait avoir ses principes directeurs. Comme paix, travail, patrie sont les principes directeurs de notre pays. Et à partir de ces principes directeurs, on peut facilement s'évaluer. Et nous recevons ces principes directeurs-là dans la communion avec Dieu, dans la communication avec Dieu. C'est une sorte de vision qui est subdivisée en objectifs atteignables à court, moyen ou à long terme. Ça, c'est fondamental. Et après cette phase, on a la phase de l'interdépendance, je dis bien contrôlée. Parce que l'enfant traverse l'adolescence, il faut l'écouter, il faut parler avec lui, il faut veiller sur sa compagnie, il faut comprendre pourquoi il agit de telle ou de telle manière. C'est pourquoi en ce moment-là, il y a un certain contrôle. Maintenant, la dernière phase, c'est l'indépendance. C'est le moment où on dit à un enfant, tu es free et tu peux partir. C'est au moment où on peut donner l'occasion, l'opportunité à l'enfant de partir parce que nous avons inculqué. L'enfant peut prier seul, l'enfant peut méditer seul, l'enfant peut se prendre en charge seul, l'enfant peut être confronté à un problème, retourner dans la Bible, trouver le fondement biblique et se tenir. Et c'est en ce moment que le parent peut bien s'évaluer. Parce qu'à travers la vie de l'enfant, on peut bien voir la vie du parent. Alléluia. On peut bien voir la vie du parent. Donc c'est ça en fait. Un projet, l'avant-projet, le projet proprement dit, et l'après-projet. Vous savez, ce qu'un homme attend, ce qu'un enfant autant pour moi attend de son papa, c'est qu'il soit un bon gestionnaire, qui gère avec sagesse les ressources matérielles et spirituelles de la maison. Je me rappelle, il y a cela quelques temps, un adolescent de 12 ans qui, le jour de son 12e anniversaire, a demandé à son papa d'aimer sa maman comme meilleur cadeau. Il n'a rien demandé pour lui-même, mais il a dit à papa, le cadeau que moi, je te demande à mon 12e anniversaire, c'est que tu aimes profondément maman. Vous voyez la portée de l'amour dans la croissance d'un jeune adolescent. Donc l'enfant
voudrait que le papa soit le gestionnaire, que l'enfant, que le papa prie avec lui, voyez un peu, que le papa prie pour lui, que le papa lui enseigne les valeurs spirituelles, que le papa soit présent à la maison. Nous avons des papas qui sont plus des pourvoyeurs financiers. Et à la fin, ils disent, j'ai tout fait, mais l'enfant n'a pas réussi. Non, vous ne pouvez pas tout faire, parce que vous avez inscrit l'enfant, achetez le nécessaire. L'enfant a plus que jamais besoin de votre affection, besoin de votre présence. Il y a un de mes élèves qui m'a dit cette année, Madame, je ne vois jamais mon père. Quand je me lève le matin, il est parti. Et le soir, quand je dors, il n'est pas encore rentré. J'imagine que ça peut être très difficile pour les parents qui font feu de tout poids pour joindre les deux bouts. Mais être parent, c'est une grosse responsabilité. Une fois qu'on est parent, on ne peut plus faire chemin retour. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que nos familles devraient être le tout premier centre de formation où les valeurs et les vérités bibliques sont communiquées au quotidien. Parce qu'un enfant qui est bâti à l'intérieur de la maison est mieux aguerri pour surmonter toutes les crises à l'extérieur de la maison. Alors si je prends en considération ce détail, je peux revoir le type de travail que je fais. Le Seigneur me bénira. Que je ne sois pas seulement focalisée sur la quête effrénée de l'argent. Parce qu'à force de chercher l'argent à l'extérieur de la maison, alors je perds le contrôle sur mes enfants. Et cela devient de plus en plus réel. Il y a un enfant de 15 ans qui avait soif de la présence de son père. Et qui avait tellement soif de la présence de son père qu'il est venu très tôt le matin demander à son père, bon voilà papa, tu gagnes combien? Tu gagnes combien? Parce que tout le temps papa est sorti, tout le temps papa est au travail, tout le temps papa est sorti. Il dit papa, on te paye même combien? Et papa pour répondre et dit à l'enfant que mais c'est quelque chose de très fort, tu ne peux pas vraiment comprendre. Papa dit mais on ne paye par heure. Et l'enfant te dit, tu touches combien l'heure? Et papa te dit 15 000 l'heure. Et l'enfant te dit, papa, j'ai économisé 15 000. Prends les 15 000 si tu passes une journée. Vous voyez jusqu'où nos enfants sont devenus orphelins alors que nous sommes vivants. Nos enfants sont orphelins. Fadales, modales, alors que nous sommes vivants, mais préoccupés par les activités génératrices de revenus. L'église nous occupe, le travail nous préoccupe, et finalement on n'a pas le temps pour on n'a pas le temps pour les enfants. Mais le Seigneur a dit apprends d'abord à bien diriger ta maison comme qualification préalable pour diriger la maison de vous. Nos enfants sont affectivement affectés. Et j'ai dit, mais l'affection, on n'achète pas dans un marché. Encore moins dans un supermarché ou dans un hypermarché. Vous allez chercher l'argent à gauche et à droite, mais vous ne pouvez pas dire que, mais papa Gaëtan, vends-moi une dose d'affection d'1 million pour ma fille que j'ai laissée depuis 1 mois. Tu l'as laissée entre les mains des répétiteurs. Et tu ne te souviens même pas de ce qui se passe. Tu ne te rends même pas compte de ce qui se passe en ton absence. Mais que c'est insensé. Comment tu peux laisser ta fille de 16 ans travailler avec un répétiteur, donc avec un homme en ton absence? Au nom de ce que tu es allé au travail. C'est irresponsable. Nous devons réfléchir sur ce qu'il y a lieu de faire. Il y a des moments où l'âge des enfants ne nous autorise pas à travailler hors de la maison. Et si jamais nous travaillons hors de la maison, nous devons nous rassurer que les enfants sont pleinement en sécurité. On n'achète pas un enfant. Et la plus grande ressource que vous avez se trouve en chacun de ces enfants, d'où la nécessité de payer le prix qu'il faut
à genoux, dans la prière, mais aussi dans la présence. Nos enfants sont fatigués de nos absences répétées. À un certain moment, ils font ce qui est mal, ce qui est mauvais, parce qu'on sait à quelle heure papa rentre. On sait à quelle heure maman rentre. Et quand il rentre, on se braque. Prenez vos cahiers, prenez vos ceci, chacun s'assoit. C'est comme ça. Voilà nos maisons. Dieu nous a bénis, mais qu'est-ce qu'on fait de cette heure? Tout enfant est une bénédiction de Dieu. Mais qu'est-ce que je fais de la bénédiction? Comment je traite cette bénédiction? Les enfants ont besoin d'une maman, titre 2, verset 2 à 4. Une maman qui leur enseigne ce que c'est qu'un homme. Un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu. En d'autres termes, maman a une grande influence sur la maison. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et tel que moi je vis ma vie de femme, je vais amener mon fils à choisir une épouse qui est comme moi. Si je suis insoumise, ma fille sera 2 fois insoumise. Qu'est-ce que nous sommes donc en train de semer dans nos maisons? On ne se moque pas de Dieu. Qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Les mamans sont de plus en plus absentes. Je ne vous dis pas de ne pas travailler. Non, il faut travailler, mais il faut planifier. Dans Proverbe 31, verset 27, la femme vertueuse veille sur ce qui se passe dans sa maison. Il y a un prix à payer s'il faut travailler hors de la maison. Il y a un prix à payer. Même si vous avez une nounou, même si vous avez quelqu'un qui prend soin de l'enfant, ne permettez jamais que quelqu'un lave votre enfant, que quelqu'un découvre la nudité de votre enfant, n'importe comment. Lavez l'enfant en priant pour son sexe. On va parler de la sexualité tout à l'heure parce que l'ennemi passe par le sexe pour détruire les enfants. Ils sont sexuellement actifs à un âge très tendre. Très tendre. Mais qui sont les mamans ou combien sont les mamans qui peuvent laver l'enfant en disant « Je te consacre ton corps, je te consacre tes pieds, Père, je te consacre les pieds de mon enfant, la tête de mon enfant, le sexe de mon enfant. Je marche sur toutes sortes d'enlèvements. Je marche sur la sexualité précoce. Je refuse toutes sortes d'impuretés, d'impudicité dans la vie de nos enfants au nom de Jésus. Amen. Mais c'est ça, être mère, c'est toute une profession. C'est toute une profession. Et Dieu a besoin de voir le père et la mère unis. Parce que les deux ont un rôle complémentaire et distinct. Un rôle vraiment complémentaire et distinct. Les voir unis, regardant ensemble dans la même direction. Dieu les veut unis. Les deux parents donc sont responsables de quoi? De bâtir l'identité spirituelle de leurs enfants, l'identité émotionnelle de leurs enfants et même l'identité sexuelle de leurs enfants. C'est pourquoi nous parlons de discipulat familial. Quelqu'un peut donner un document, c'est possible? Le discipulat familial, c'est fondamental. Beaucoup sont les parents qui échouent cette triple responsabilité-là. J'ai dit, bâtir l'identité spirituelle de votre enfant, bâtir l'identité émotionnelle de votre enfant et bâtir l'identité sexuelle de votre enfant. Au moment que j'encadre souvent, je leur dis, mais l'école va développer le quotient intellectuel, le quotient social, le quotient, je voudrais dire même, de votre enfant. Mais c'est la maman qui doit développer le quotient spirituel, le QS, et le quotient affectif de l'enfant. Alléluia. Il n'y a pas une éducation affective à l'école. Maman a le privilège de lui donner cette éducation-là à l'enfant. C'est un grand privilège. Ne permettons pas que quelqu'un d'autre le fasse. On peut se faire aider, mais il est important que maman s'investisse à développer le quotient spirituel et le quotient affectif de chacun des... Tu es une maman, tu ne sais même pas quand est-ce que l'enfant a eu ses premières règles. Ce n'est pas bon. Et quand bien même elle a eu ses premières règles, elle allait se confier à des amis ou à des camarades de classe. D'ailleurs, tu n'as même pas pris le temps de la préparer à ça. C'est un
C'est un problème. Les parents ont cette lourde responsabilité-là de donner une éducation, je vais dire, multiforme, une éducation pluridimensionnelle à leurs enfants. Et cette éducation pluridimensionnelle est fondée sur 5 choses. Avant de conclure, cette éducation pluridimensionnelle est fondée sur 5 choses. La première chose, c'est l'éducation physique et financière. À l'école, on apprend à avoir des diplômes. Mais est-ce qu'on apprend à gérer de l'argent? C'est une responsabilité qui incombe aux parents. Éducation physique et financière. Comment prendre soin de son corps selon l'âge de l'enfant? Deuxième dimension, les parents doivent prendre en considération la formation émotionnelle de l'enfant. Genèse 37, 4. Les frères de Joseph virent que leur père le préférait. Et il le prit en haine. Il le prit en haine. Vous savez, dans l'éducation émotionnelle, on apprend à l'enfant à exprimer ses sentiments sans les irriter. Donner la possibilité aux enfants de parler, de s'exprimer sans les irriter et ensuite qu'ils expriment leurs sentiments avec des limites. Je suis d'accord que mon enfant adolescent me dise que je n'apprécie pas ta façon de t'habiller. Je n'apprécie pas tel repas. Mais je ne lui permettrai pas de me parler en claquant la porte. Est-ce que vous comprenez un peu? J'ai laissé l'enfant s'exprimer, mais j'ai aussi mis des limites à son expression. C'est en fait ça bâtir l'aspect émotionnel d'un enfant. Et ce qui irrite les enfants, c'est quoi? C'est souvent les préférences. Merci beaucoup. C'est souvent les préférences. Jacob a préféré Joseph à ses frères. C'est facile de raconter l'histoire en accusant toujours ses frères. Même si j'avais été à la place de ses frères, j'aurais agi de la même heure. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Nous, c'était Joseph. Les meilleurs rêves, c'est toujours Joseph. C'est comme si Dieu même le préférait à d'autres personnes. La meilleure tunique, c'est toujours Joseph. Ils avaient vu. Mettez-vous dans la peau de ses frères et de ses sœurs. Et vous allez vous rendre compte que le père n'a pas bien agi. Pas de préférence. Parmi les enfants, non. Aimons-les tels qu'ils sont. On a tendance à aimer le plus beau, le plus intelligent. Mais tu connais mon fils qui a 16 ans qui fait terminale. Et tu connais ma fille qui est médecin. Et tout. Mais celui qui a un peu un œil, un jala et qui mange. On a comme impression qu'il déshonore la famille. Vous voyez un peu, il déshonore la famille. Vous voyez, celle qui est très brune là. Hey, est-ce que tu as vu ma fille métissée là? Elle vient de rentrer de l'étranger. Mais celle qui est noire comme le fond de la manette là, on n'en parle pas. On n'en parle pas beaucoup. Au contraire, on l'insulte. On dit qu'on ne sait même pas à qui tu... On ne sait pas à qui tu ressembles. Et il faut éviter ce genre de choses. Même parfois, le type de nom qu'on donne à l'enfant finit par l'irriter. Parce que l'enfant l'a grandi, il comprend le sens et la signification profonde de son nom. Il se rend compte que mes parents ont pu me donner un nom pareil. Est-ce qu'ils m'aimaient vraiment pour me donner un nom pareil? Et plus grave encore, c'est comme si le nom là me suit. Vous voyez, parce qu'il y a un rapport entre le nom et la destinée. Vous comprenez ça un peu? Et à l'époque, les parents, ils avaient beaucoup d'enfants, ils étaient le genre, un pour moi, un pour toi, un pour moi, un pour toi. Et parfois, c'est des tiraillements, c'est-à-dire que dans la maison, au lieu qu'on se réjouisse de la venue d'un enfant, on dit c'est mon côté, ça ne va pas se passer comme ça. Vous voyez un peu, non? Ça fait que, à la longue, parfois même un enfant fille porte le nom d'un garçon ou d'un homme. Parce qu'on tient beaucoup plus comment je vais dire ça, à l'ordre, oui, et même à l'homonyme, et à ci et à ça. Et moi-même, je suis passée par là. C'est-à-dire qu'à mon tour, je suis tombée sur un garçon, c'était le nom d'un homme qu'on me donne. Et donc, je porte le nom du père de ma mère. Donc, pour me flatter, c'est plus tard que j'ai compris les enjeux. Ma mère m'appelle mon père.
chose là-dedans, le lien entre le nom et la destinée et ce que ça peut créer comme dégâts. Et j'ai pris le côté positif masculin. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'ai pris le côté positif. Et je suis en train de travailler comme ça avec un parent. Et on a donné le nom d'un ancien maquisard à l'enfant. Mais aujourd'hui, l'enfant est tout, sauf ce qu'il devrait être. Sauf ce qu'il devrait être. Donc nous devons faire énormément attention en tant que parents. Parce que même tout nom ou tout prénom biblique n'est pas forcément spirituel ou n'a pas forcément une bonne connotation. Vous voyez un peu. Et quand bien même on donne, il faudrait bien qu'on réfléchisse et qu'on s'accorde vraiment avec Dieu sur les noms, les profondeurs, les significations de ce qu'on veut vraiment atteindre dans la vie d'un enfant. Le nom de l'enfant, c'est en fait le reflet de sa vision. C'est le reflet de sa vision. Vous voyez un peu, c'est le reflet de 9 mois de grossesse. C'est sur cette base-là que nous travaillons. Donc il n'y a pas d'homonymie, vraiment pas. Ça n'a pas été évident de faire cette révolution, mais les parents sont très contents maintenant. Parce qu'ils peuvent voir le lien entre le nom et la personnalité de chacun de nos enfants. L'un s'appelle, comment là? Dieu est roi. L'autre Dieu seul sait. Et donc dans chaque nom, il y a une histoire de 9 mois. Il y a une histoire de 9 mois. Je ne sais pas si j'aurai le temps de raconter ça. Le temps est court. Mais dans chaque nom, il y a une vision. Il y a ce qu'on reçoit de Dieu. Il y a ce qu'on veut voir en tant que parents se réaliser. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Quand on appelle un enfant moi, vous savez ce que moi veut dire, non? Moi, oui, ça veut dire que l'enfant qui est issu de l'inceste entre les filles de l'autre là. Et maintenant on donne le nom, on dit que c'est moi veut dire la semence du père. Donc on dit que moi. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. L'inceste date depuis longtemps. Et c'est pourquoi Jacob avait très bien réfléchi. Waouh! Oh, le temps là court, je vais conclure, maman, je vais passer à autre chose. Non, le temps court. Vraiment, le temps court. Et je disais, non, il y a ce lien là qui est tellement fort. Il y a ce lien qui est tellement fort. Et Jacob, lui, il a compris ça. Parce que quand Rachel, sous le poids de la douleur, est en train de partir, quand elle sent que les forces la quittent et qu'elle ne va plus vivre après la naissance de Benjamin, elle dit, appelle-le le fils de ma douleur. Jacob dit non. Non. Plutôt le fils de ma main droite. Alléluia. Pas le fils de ma douleur. Je proclame que tous les contenus négatifs des noms de nos enfants, des prénoms de nos enfants sont annulés maintenant au nom puissant. Je proclame que Dieu change ton nom, il change ton identité, comme il a changé Abraham en Abraham au nom de Jésus. Comme il a changé Sarai en Sarah au nom de Jésus. Comme il a changé Séphas en Pierre au nom de Jésus. Comme il a changé Jacob en Israël. Je refuse l'impact négatif des noms sur la destinée de nos enfants. Et je proclame que toutes choses sont devenues nouvelles dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. D'accord, je disais, il faut donner, je vais conclure comme ça, une éducation pluridimensionnelle, une éducation multidimensionnelle à nos enfants fondée sur 5 choses. J'ai parlé déjà de la dimension physique et financière, la dimension émotionnelle, la dimension sociale, la dimension mentale et la dimension spirituelle. Alléluia.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.